Béni sois-tu, Jésus. Nous avons entamé un enseignement. Nous sommes en train de traiter la notion de la soumission à Dieu. Comment est-ce que Dieu attire ses enfants à la soumission à lui, volontairement, de tout notre cœur? Comment vivre soumis à Dieu? Vivre authentiquement la soumission, que ce soit dans le secret ou encore lorsque nous sommes avec les frères, afin que notre vie spirituelle ne soit plus quelque chose de blagué, que ce ne soit plus quelque chose de faux. Premier principe dans le royaume que l'Esprit de Dieu nous a donné de découvrir, c'est le brisement. Et je te dis que cette fois-ci, je vais te parler du brisement comme jamais auparavant tu en avais entendu parler. Pourquoi? Parce que d'abord, il fallait qu'on définisse le brisement. Humainement parlant, tu sais c'est quoi le brisement désormais, n'est-ce pas? Et spirituellement parlant, tu sais que le brisement a à voir avec un bouleversement profond, un bouleversement authentique, sincère, qui se produit dans le cœur de l'homme, dans l'homme, au tréfonds de lui, lorsqu'il vient à se résigner à cette vérité. Tu n'as pas été créé pour être le maître de toi-même, le maître de ta vie. Tu as été créé pour être le serviteur. Serviteur de qui? De Yahweh notre Père et notre Dieu. À partir de ce moment-là, du bouleversement qui suit cette résignation à cette proportion spirituelle, bien aimé, l'homme désormais change ou encore arrime sa vie. Alléluia. Je te fais connaître cela simplement dans le but de te repositionner. Et j'espère que tu as été repositionné, que tu es désormais bien assis, bien assise dans les hauts lieux. Parce que c'est là-bas que Jésus a dit que nous marchons, ou encore que nous sommes assis à sa droite. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Je prie que par ces enseignements, la puissance, l'authenticité de ces enseignements génère dans ta vie non seulement plus de vie spirituelle, mais surtout plus d'autorité et plus de grande puissance, afin que tu légifères davantage au compte de Christ. Alléluia. Je t'ai également fait connaître en partie ce que ça signifie être brisé. Pourquoi? Parce qu'au final, quand on connaît ou on subit le processus du brisement, c'est que nous devenions des personnes brisées. J'ai dit, banni désormais de ton entendement à la fois spirituelle humain, cette idée ou cette référence d'un vase qu'on a fait tomber. Maintenant, c'est en miettes. On va prendre délicatement, on va ramasser toutes les proportions et on va tenter de remettre cela en place. Alléluia. Oui, va chez Christ que le divin potier, il va te refaçonner, il va te remodeler à son image, à sa convenance. Ça n'a rien à voir avec cela. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons davantage aller en profondeur dans cet enseignement. Que le brisement, c'est pas la souffrance, c'est pas la douleur. Cependant, ce sont des outils dont Dieu se sert justement pour faire de nous des personnes brisées au final. Alors si ça n'est pas ça, c'est quoi alors être brisé? Dire je souffre, j'ai mal, j'ai peur, les gens me tournent le dos, m'abandonnent. On a dit que premièrement, être brisé, c'est la grâce désormais de prendre conscience que la nature humaine, c'est là que je transporte aussi avec moi et sujette et prompte. Elle est le jour durant inclinée plus vers ce qu'on appelle les mauvaises tendances, les tendances négatives. Et que si je ne traite pas avec cette proportion de ma nature, je risque d'être perdu. Mais aussi, à défaut de traiter avec elle, il faut que j'assujettisse mon aspect humain à Dieu qui l'a aussi créé. Dieu t'a créé à la fois spirituel et il t'a également fait âme vivante. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. J'espère non seulement que ces enseignements ont éclairé davantage ton entendement, mais que les yeux maintenant qui sont ouverts te donnent de mieux apprécier ce que Dieu te demande de faire. Et que l'idée de brisement, ça ne te fait plus peur ou que c'est plus flou. Deuxième point que j'ai partagé avec toi, c'est quoi une personne brisée simplement? C'est quelqu'un que tu verras vivre avec beaucoup de sagesse et de réserve. Beaucoup de sagesse, de prévoyance et de prévenance. Pourquoi? Parce que la personne a déjà eu à faire l'expérience du rabaissement divin. Cela est orchestré par Dieu. Ce n'était pas que Dieu avait l'intention de te faire mal. Concrètement, Dieu ne désirait pas te faire mal. Dieu désirait amputer ta vie des membres qui ne te servaient plus. Il était déjà beaucoup trop gangréné. Sauf que Dieu avait préféré laisser que l'opération se fasse sans anesthésie, ni générale ni locale. Il fallait que tu prennes conscience du membre dont tu avais été délivré. Alléluia. Ou encore guéri. Celui qui était malade maintenant que le Seigneur avait amputé. Et quand on connaît ce processus-là, c'est pourquoi, peut-être parce que la position qu'on avait été appelé à occuper dans la vie, on est sorti des limites de la position-là. On a commencé à agir de travers. Tu sais, souvent, quand la gloire arrive, ça atterrit dans ta maison, finalement, une nuit comme ça, après avoir prié. Ça faisait 5 années durant, oh Seigneur, la promotion, l'élévation au travail. Une nuit, c'est un ange qui arrive.
Il vient te toucher comme ça. Et il te dit que désormais, va plus haut. Alléluia. J'appelle cette grâce sur la vie de quelqu'un. Que ce soit dans ta carrière, que ce soit dans tes affaires. Reçois la grâce, la promotion. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. À côté de ça, il y a d'un autre côté les gens qui n'étaient pas déjà positionnés. Maintenant, ils se sont élevés, ils ont eu la grâce d'être positionnés. Le monde se rend compte que maintenant, on dit en anglais they misbehave. Ils agissent maintenant de travers. Dieu dit, je dois les rappeler à l'ordre. Parce que s'ils continuent comme ça, on risque de le perdre, de la perdre. Et à côté de ça, les autres qui gravitent autour d'eux risquent d'être de gros dommages collatéraux. Je ne peux pas me permettre ça. La Bible dit que Dieu, appelant un roi qui pourtant buvait le sang humain, mangeait la chair humaine, toutes les choses là, qu'on nous a enseigné la sorcellerie qui est pratiquée aujourd'hui, il faisait tout ça. Il égorgeait les jeunes filles vierges à ses dieux. Alléluia. Dieu l'a pourtant appelé mon serviteur, Nebuchadnezzar. Dieu s'est levé contre Nebuchadnezzar après lui avoir donné le contrôle de l'ancien monde. La planète entière était sous le contrôle d'un seul homme. Il s'était tellement élevé jusqu'au ciel. Je t'ai conté l'histoire la dernière fois. Mais Dieu dit que dans l'élévation là, maintenant la position qu'il avait atteinte, la crainte de Dieu s'était détachée de son corps. Et le prestige, la gloire qu'il devait allouer à Dieu pour son succès, sa réussite, il se l'est alloué à lui-même. Dieu a dit, ah, ok, comme c'est comme ça, attends, je viens à toi. Alors qu'il parlait, le ciel s'est ouvert, il a entendu une voix. Il n'avait même pas encore fini. Comme tu as fait cela, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir semblable à un animal. Quiconque te regarde, quiconque t'a aidé un peu par le passé, quiconque t'a donné un peu pour te permettre d'arriver là où tu es arrivé. Mais maintenant, on fait une chanson dans le camp des ténèbres, au sein des chaudrons de la sorcellerie, pour se servir de cela comme un point de contact et avoir le droit de t'atteindre. Au nom de Jésus, que leur sagesse devienne folie. Amen. Au nom de Jésus, que leur force devienne faiblesse. Amen. Au nom de Jésus, que leur courage devienne désarroi, épouvante. Amen. Au nom souverain de Jésus, je commande que ce droit qu'il avait dans ta vie maintenant lui soit arraché. Amen. À cet homme, à cette femme. Maintenant, vie libre, affranchie de ses pressions. Amen. Au nom souverain de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Continuons alors cet enseignement. Je dois te partager encore 2 points pour finaliser ce premier pilier que nous avons bâti la dernière fois au sujet de ce que ça signifie d'être brisé. Alléluia. Le brisement, on l'a dit que ça ne se dit pas. C'est d'ailleurs la bien-aimée qui nous l'a fait remarquer la dernière fois. Au final, on le constate. Alors, si toi, tu es passé par le processus de brisement, ou tu es en train de vivre le brisement, on doit constater des choses avec toi. Si on constate que tu vis désormais soumise entièrement à Dieu, si on constate de l'autre côté que tu vis avec beaucoup de sagesse et de réserve, alléluia, et que tout ce qui t'arrive, tout ce que tu peux accomplir, tu loues la gloire à Jésus-Christ seul, qu'est-ce qu'on doit encore aussi constater? On doit constater 4 choses majeures. Donc, la troisième chose, ou encore le troisième point de notre premier pilier, ce que l'on doit constater chez un homme, chez une femme qui est véritablement brisée, c'est ceci: l'incapacité de répondre conformément à la volonté de la chair. Tu marques une virgule, mais toujours plus par la vertu du Saint-Esprit, conformément au degré de formation en Christ dans l'homme. The inability to respond according to the will of the flesh, but always more by the virtue of the Holy Spirit in accordance with the degree of Christ's formation in man. Ah non, frère, sœur, toi, ta manière d'agir, non, tu n'es pas encore brisé. Oh, tu as vu telle sœur, comment elle réagit souvent quand le pasteur parle, mais elle se met à genoux, on dirait même que son vêtement va balayer la salle. Que non, en cela, elle est vraiment brisée. Oh, tu as vu comment l'autre frère, même quand le pasteur parle, même quand il est encore le direct, il se met à genoux, il va vers papa à genoux. Oh, là, vraiment, en soi, ils sont brisés. Non, bien-aimé, non, bien-aimé, ce ne sera jamais le cas. Alléluia. Si ça n'a pas été le cas avant, ce ne sera pas le cas non plus en avant. Il faut que tu comprennes que le brisement, lorsqu'on doit le constater chez toi, on doit aussi le voir par ceci. Je suis désormais incapable de répondre par la force qui vient avec ma chair. La conscience à la fois de l'ancienne nature, mais surtout de ma connaissance aussi des choses humaines. La force dans l'homme, la force dans la part humaine. À dire, je peux penser par moi-même. Si je décide de faire quelque chose, je peux le faire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'humain au travers de moi. Le plaisir que je prends dans les petits travaux que je fais à la maison ou avec les autres, tout ça, c'est ta part humaine. Il faut que tu comprennes qu'avec cette part humaine vient également une certaine force qui doit prouver que, oh, attention, je suis là aussi. Oh. Non, c'est vrai, tes jeûnes, tes prières et autres. Là, dans les programmes de retraite, mais prête attention à moi. Est-ce que tu vois? Là, ça n'a plus seulement à voir avec l'ancienne nature, mais ça a à voir avec toi, comment tu vis maintenant aussi, humainement parlant, depuis que tu as reçu Christ. Mais on se rend compte toutefois que c'est un frère, c'est une sœur qui est seulement en train de répondre
par la vertu du Saint-Esprit. C'est vrai, il y a un gros problème désormais aujourd'hui. On va te dire comment pouvoir faire la volonté de Dieu entièrement. On va te dire, il faut que tu vives dans l'esprit. Vis dans l'esprit et tout sera bon. Oui, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre dans l'esprit? Si tu es un bon enfant de Dieu, tu te poses la question de savoir, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est tellement bon qu'il vient et il te répond. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va te répondre. En ceci particulièrement, je suis véritablement brisé. J'ai connu le brisement en ceci. Quand on m'insulte, les injures, c'est dans la proportion humaine de l'homme, jamais dans son esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis incapable de répondre par des injures. Alléluia. Si avant tu ne savais pas, sache que c'est parce que, assurément, tu as connu le processus de brisement. Et véritablement, tu es brisé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Cet après-midi, je suis seulement venu pour te bénir. Alléluia. Amen. Tu es en train de disputer ou échanger avec des gens. Et voici, comme ça, ils montent le ton. Et puis toi, tout de suite, tu te sens mal à l'aise. Mais on est en train de parler entre grandes personnes. Pourquoi est-ce que vous haussez le ton de la sorte? Alléluia. Ce qui fait ça en toi, c'est l'authenticité de ce que tu vis par l'esprit. Quelque chose est en train de mourir. Quelque chose est en train de mourir, ça s'appelle la volonté de la chair. La chair, tu me gifles à droite, je te gifle doublement, gauche, droite. Et par le temps, si tu veux encore répondre, balayage, c'est la chair qui fait ça. Et c'est ainsi que tu vas remarquer dans les assemblées, les bien-aimés, certains frères, certaines sœurs, comment ils se comportent. C'est par le truchement de leur humanité, plutôt que par la vertu du Saint-Esprit. Là où on t'insulte, quand c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle, tu réponds par « ça n'est rien ». Que Dieu vous bénisse. Ou dans cette affaire entre vous et moi, que Dieu soit seul juge. Romains chapitre 8, verset 8 le déclare comme ceci. Suis-moi, je te prie. Nous allons lire Good News Translation. Those whom obey their human nature cannot please God. Ceux qui obéissent à leur nature humaine ne peuvent pas plaire à Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis baptisé dans le sang de Christ. Dis avec moi, je suis même baptisé d'eau. Je suis baptisé de son esprit. Cependant, vivre par ma nature humaine maintenant déplaît à Dieu. Et il faut que tu comprennes que dans nos assemblées, la majorité des frères vivent par la nature humaine. Ils ne vivent pas par l'esprit. Et ceux-là ne peuvent pas plaire à Dieu. Ici, ça n'a pas à voir avec ceux qui sont dehors, qui sont encore là-bas dans le monde. On parle déjà de ceux qui sont dans la maison de Christ. Et c'est ainsi que, alors que toi, tu aspires pour les choses spirituelles, sur toute une année, un autre ou une autre est seulement en train de prévoir plus d'accès à de l'argent, plus de succès. C'est pas que c'est mauvais absolument, mais si c'est seulement ça ton quotidien et ton train-train de vie, c'est dangereux. Tu vis par la chair, tu vis par la nature humaine. Alléluia. Donc Dieu dit que pour me plaire, bien que tu sois déjà mon enfant, vis par l'esprit. Galates 5:16, Bible du semeur. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et il ajoute, cherchez-le continuellement et soyez sensibles à ses instructions. Et vous ne payerez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. La Bible ajoute encore, qui répond impulsivement, sans prêter attention aux préceptes de Dieu. Quelle est la différence entre quelqu'un qui apprend à vivre par l'esprit et quelqu'un qui vit encore dans l'aspect ou la sphère humaine? C'est que celui ou celle qui vit dans l'esprit désormais ne répond plus impulsivement. Tout ce qui se passe, les événements, les épreuves, il faut que tu saches que les épreuves, ce n'est pas seulement pour toi et moi en tant qu'enfant de Dieu. Les épreuves, c'est aussi pour ceux-là même qui n'ont pas encore Christ. Alléluia. Donc, un frère, une sœur qui se comporte impulsivement, lui, la vit encore dans la sphère humaine. Alors que le brisement, c'est le fait de ne plus pouvoir répondre par la chair. Ça te parle, n'est-ce pas? Maintenant, être une personne brisée, tu vois davantage à quoi ça ressemble. Donc si on te posait la question, Annie, es-tu brisé? Ou un tel frère ici au milieu de nous, es-tu brisé? Sans mentir, en toute sincérité, tu pourras dire oui, je le suis. Ou tu pourras dire, je suis véritablement en train de vivre le brisement. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Nous courons pour établir notre second fondement. Gloire à toi, Jésus. Quatrième et dernière preuve, si tu préfères, qui parle en ta faveur et qui permet de mettre en avant le degré de brisement qui désormais est le tien. Parce que le brisement en toi, c'est comme une proportion de gloire. C'est comme une proportion d'onction, une proportion d'intelligence, une proportion de sagesse. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. On voit également qu'une personne est brisée en ceci, l'acte résolu de vivre pour Christ dans nos jours par la puissance de sa volonté.
Cela conduit à la mort de la nature humaine et le remodelage de l'esprit humain pour la gloire de Dieu. On découvre qu'une personne est véritablement brisée par ceci. Elle résout de vivre pendant qu'elle vit maintenant pour Jésus. Cette personne-là, cela conduit inexorablement à la mort de la volonté humaine. Et une chose qui met particulièrement en avant la volonté humaine, c'est l'orgueil. Non seulement l'orgueil meurt, la volonté humaine s'en va, mais à partir de là, l'esprit de l'homme est remodelé pour la gloire de Dieu. Tu sais que sur la terre, tout le monde vit pour quelque chose, vit pour quelqu'un, vit pour un degré de succès, un montant d'argent bien précis pour une femme ou pour ses enfants. Alléluia. Mais la preuve que moi qui ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, la preuve que je suis en train d'embrasser le processus de brisement vis-à-vis de Christ, c'est que j'ai résolu de mener ma vie pendant que je suis encore sur la terre pour lui. Maintenant, chaque jour, c'est pour Jésus. C'est dédié à Christ, dévoué à Jésus. Avec tout ce qui vient pour Jésus. Tu remarqueras que vivre pour Jésus dans nos jours, ça n'est pas facile. Aujourd'hui, soit les jeunes gens ou encore les personnes même avancées en âge, c'est assez délicat, n'est-ce pas? Un des secrets, Jésus te le fait savoir désormais, c'est de s'appuyer sur sa volonté. Sa volonté. Si tu veux véritablement vivre pour Jésus, appuie-toi sur le fait qu'il dise que c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 15, au verset 3 jusqu'à 6. À partir de là, tu pourras véritablement vivre pour Jésus. Et en conséquence, alors tu remarqueras qu'au fur et à mesure que tu apprends à faire les choses pour Jésus, il y a ta volonté qui meurt. À dire tes désirs à toi, tes envies à toi, l'envie de faire ci, de faire ça. Désormais, même si c'est toujours présent, ce qui passe d'abord, premièrement, c'est ce que Christ veut. Alléluia. Merci Jésus-Christ. L'homme doit mourir pour que l'homme Jésus prenne davantage la place en lui. Lorsque tu en viens à être confronté au fait que ta volonté d'homme doit mourir, ça fait simplement appel au principe de perte de notre force intérieure. Notre force intérieure est tenue, humainement parlant. Excuse-moi de te le dire, peut-être que tu n'avais pas véritablement cela, par ce que l'on appelle l'orgueil. Excuse-moi, alléluia, ça sonne un peu orgueilleux ou arrogant de ma part. Mais c'est ça qui maintient la volonté de l'homme en lui à sa place. Pourquoi je veux faire ci? Moi j'ai fait telles études. Pourquoi vous voulez m'obliger de faire quelque chose que je ne veux pas? Mais c'est pour ton bien, s'il te plaît, fais. Non. La plupart d'entre nous ont des frères et des sœurs qui jusqu'à présent ne veulent toujours pas accepter Jésus. On ne leur a pas obligé d'accepter Jésus. Mais même en leur parlant simplement de Christ, que celui qui nous a gardés, ce n'est pas les histoires de scarification qu'on nous a fait quand on était enfants. Ils ne veulent pas y prêter plus attention. Ah, laisse-nous avec ton Jésus. Va voir ailleurs si nous y sommes. C'est comme ça souvent. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et au fur et à mesure que tu t'y adonnes et que l'orgueil meurt, que ce que toi tu veux là, ça passe désormais. C'est relégué au second plan. Chaque jour un peu plus. Maintenant, c'est Christ. Tu veux quoi? Mon Seigneur parle. Je vais donner. Je vais faire. Je vais céder pour ta gloire. Alléluia. Tu remarqueras alors que maintenant le Saint-Esprit peut pleinement se sentir à l'aise en toi et il va remodeler ton esprit. Voici comment Colossiens le dit. Nous allons lire amplifier et je vais directement traduire pour toi et pour moi. Colossians chapter 1 verse 9 to 10. Colossiens 1, 9 à 10. For this reason, since the day we heard about it, pour cette raison depuis le jour dont nous avons entendu parler de cela, we have not stopped praying for you. En français, tu trouveras, depuis le jour que nous avons entendu parler de vous, nous n'avons pas arrêté de prier pour vous. Je prie que les hommes et les femmes qui se tiennent à la brèche pour toi, que Dieu continue de les remplir d'une force nouvelle, d'une sagesse nouvelle, d'une onction nouvelle, pour qu'ils n'arrêtent jamais de te porter en prière. Que tu sois au courant qu'ils sont là ou pas, que tu les connaisses déjà ou pas, que Dieu les maintienne à leur place. Béni sois-tu, Jésus. L'apôtre Paul ajoute ceci, that you may be filled with the knowledge of his will, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, in all spiritual wisdom, en toute sagesse spirituelle, and in understanding of spiritual things, et entendement des choses spirituelles. Toi, tu es une humaine, tu es un humain, tu as décidé de vivre pour Jésus. Jésus, c'est un esprit. Bon, je crois que pour pouvoir livrer, accomplir sur la terre ce que Jésus veut, ce que Jésus attend de toi et de moi, il faut que nous nous rabattions dans la sphère spirituelle. Maintenant, à partir de là-bas, des chants comme « Brise-moi, façonne-moi,
c'est en train de reprendre tout son sens à son principe particulièrement parce que tu sais que c'est à ton esprit que tu fais référence. Alléluia. Jésus-Christ, est-ce que tu te souviens de l'ancien voleur, de l'ancienne voleuse que tu as sauvé, racheté par ton sang? Maintenant, je suis dans ta présence. Est-ce que tu te souviens de moi encore, Jésus? Là, ici, l'aspect humain de cet homme, de cette femme-là est mort. Maintenant, c'est l'esprit qui est en train de s'exprimer. J'ai pris plaisir dans les choses que tu m'as enseignées, que tu m'as inculquées. Lorsque les sœurs, les frères étaient venus me parler de toi, depuis la première fois, on m'a donné la parole. Maintenant, je suis là avec toi, Jésus. Brise-moi. Ici, maintenant, se remodèle mon esprit. Jésus, façonne mon esprit. Donne à mon esprit de devenir comme le tien. Alléluia. Pour que je sois capable de vivre pour ta gloire sur la terre. Nous sommes bénis. Oh, Jésus. I wish I had more time. I would have break it down a little bit more. J'aurais aimé avoir plus de temps, j'aurais davantage détaillé ceci, mais on doit courir par l'Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, je prie qu'il intensifie, amplifie ces vérités chez toi. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Allons directement dans le second pilier de cet enseignement. Soumis à Dieu par le brisement. Maintenant, nous allons mettre en avant les raisons pour lesquelles est-ce que Dieu prend plaisir dans le brisement. Pourquoi est-ce que Dieu veut me briser, doit me briser? Et le fondement s'intitule « Pourquoi Dieu demande le brisement ?» Why does God ask for brokenness? Si tu as noté bien aimé, je te prie, lève les regards. Je vais t'introduire à une nouvelle dimension de vérité spirituelle. Ça s'appelle la nourriture solide. Et le Saint-Esprit t'a qualifié pour venir recevoir cette proportion de nourriture. Après ici, après aujourd'hui, plus jamais quelqu'un va marcher sur ta tête. Que ce soit à la famille, au quartier, à l'assemblée que tu fréquentes, plus jamais. Non, on nous a fait croire que Dieu demandait qu'on nous soit brisé, que ça passait par l'humiliation. Non, Dieu n'a jamais désiré t'humilier, jamais. Il faut que tu saches que ce que tu as subi en assemblée, ça ne venait pas de l'esprit de Jésus. Ça venait des hommes. Les hommes prenaient simplement plaisir à te répéter, à te mépriser. Mais quiconque t'a fait subir pareil méfait, au nom de Jésus, maintenant qu'ils prennent la place qu'une fois tu as occupée, je prie qu'ils prennent leur place. Au nom souverain de Jésus. Parce que Dieu est notre juste juge. Dieu n'a jamais pris plaisir à te voir pleurer. Je le répète, le brisement, ce n'est pas la souffrance. Mais Dieu se sert souvent, et même beaucoup, de notre souffrance pour nous emmener à être brisés. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Être brisé. C'est à 4 niveaux que cela est défini et on le constate. Mais pour arriver là-bas, il y a des raisons qui ont motivé le cœur de Dieu. C'est un des systèmes spirituels au travers duquel, sans passer par là, tu ne peux pas être trouvé authentique dans le royaume. On ne peut pas te faire confiance avec autant de biens, autant de matière que le ciel le veuille. Donc on doit prendre conscience de cela pour embrasser justement le brisement. Au lieu d'avoir peur, désormais on n'aura plus peur. On se sentira davantage libre. Parce que souviens-toi, Jésus t'a affranchi, m'a affranchi pour la liberté. Pour la liberté. Si je te demande de faire ci pour moi, ça ne doit pas peser sur toi comme une contrainte. Non. Tu dois toujours avoir la latitude de choisir. Est-ce que quelqu'un comprend? Même en assemblée, le berger, le leader spirituel, homme, femme, qui te demande de faire quelque chose. Non, désormais, c'est toi qui dois me conduire à la maison. Le Seigneur m'a mis cela à cœur que je dois te le dire. C'est maintenant toi qui dois me conduire. Parce que tu es la seule sœur, tu es le seul frère qui a un SUV, vitre teinte, avec air climé dedans. Il a déjà fini de checker. Elle a fini de checker. Excusez-moi, je ne suis pas en train de parler mal de qui que ce soit. Si c'est le cas, que Jésus me pardonne, pardonne-moi aussi. Mais je suis simplement en train de mettre en avant des choses comme celle-ci. Pourquoi? Parce que on veut simplement se servir, continuer de se servir de ce processus comme d'une clé d'ancrage pour jouer les gens au sol. Je répète, quiconque a pris plaisir à t'humilier, les assemblées passées, même toi-même tu ne t'en souviens plus forcément. Je pose ma main sur ma tête et je déclare sur ta tête et ta vie à toi, quiconque t'a rabaissé et s'est moqué de toi en te minimisant et en te méprisant, je prie que maintenant, qui qu'il soit, la main de Dieu les dévalue. La main de Dieu les fasse tomber. Que la main de Dieu également les rabaisse. Et tu en entendras parler. Pas que ce soit une vengeance. Mais maintenant, le brisement qui te chantait, soi-disant là, que tu devais d'abord être brisé avant d'arriver là où tu devais arriver, maintenant ils vont connaître ça. Sauf que je prie que leur période va mettre plus de temps que celle que toi tu as connue. Dans le manque et le rejet, on te regarde, on dirait tu sens la mort. On dirait tu es lépreuse, lépreux. On ne voulait même plus avoir quoi que ce soit à faire avec toi. Ils vont prendre la place là que tu as connue. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu veut que je sois brisé? Quelqu'un a une petite idée?
Je partage simplement d'abord la parole. Sens-toi libre, sens-toi à l'aise. Dieu nous brise pour qu'on soit aussi malléable que possible entre ses mains. À partir de là, il peut nous confier tant et tant de choses, de richesses, n'est-ce pas? Tant que cela ramène gloire au royaume, tant qu'on respecte les règles, Dieu est sur le point de te donner quelque chose à quoi tu ne t'attends même pas. Seulement apprête ton cœur. Continue de suivre les règles. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Dieu te bénisse richement. Quelqu'un d'autre? Oui? En partant du fait que Dieu a toujours voulu que l'homme et lui nous permettent d'avoir une vraie relation, une vraie intimité avec lui. Dieu veut qu'on soit brisé pour qu'on ait une véritable relation avec lui. Pour que le Christ soit véritablement formé. Pour que le Christ soit véritablement formé en nous. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse richement. Ça, c'est des adoratrices de Christ. Quelqu'un d'autre veut ajouter encore quelque chose? Je veux dire que parce que Dieu veut se servir de nous utiliser pour servir à ses désirs. Alléluia. Donc, si Dieu m'appelle à le servir, il faut qu'il me brise. En réalité, je peux le dire merci beaucoup. Parce qu'en fait, ici, ça simplifie tout ce qu'elle vient de dire. Donc, si je dois mettre de l'eau minérale dans ce contenant, je dois éprouver d'abord le contenant. N'est-ce pas? J'ai raison. Alléluia. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est le point qu'on mettra aussi en avant sur tout ce que vous venez de dire. Et assurément, c'est tout ça. Vous voyez, tout ce que vous venez de dire, c'est une réalité spirituelle qui est combinée. À la fin, ce que Jésus cherche, c'est qu'il soit révélé parmi les nations. Et tu sais, ta vie va révéler Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que Jésus aspire tant à ce que je sois brisé? Jésus, c'est pas toujours agréable. C'est une petite dame comme ça, un petit homme qui te crie dessus. Même souvent, c'est un de tes supérieurs hiérarchiques, mais il n'a pas fait l'école plus que toi. Mais il te parle, on dirait, à son enfant à la maison, sans respect, sans vergogne. Et Jésus, dans tout ça, tu me dis, ferme la bouche. Ah, jusqu'à quand? C'est pas toujours plaisant. Jésus, au sein de la famille, les choses qui se passent, tu en es conscient. Les gens là, toutes les fois quand ils vont dans les réunions de fin d'année au village, mais qu'ils ne me voient pas, ils ne voient pas non plus mes enfants, je deviens le sujet, l'objet de leur retraite familiale à la fin des vacances. Jésus, pourquoi ça? Jusqu'à quand? Et on me rapporte toujours les nouvelles. Non, oncle Tchansanga a dit que si la vacance prochaine là tu ne viens pas, il va vous balancer un truc compliqué. Et Jésus, pourquoi tu permets toujours ça? Et au milieu de tout ça, même quand tu commences à élever la voix, hein, pour maudire tout ce qu'ils ont pu faire contre toi, Christ te dit ferme la bouche. Tu te souviens ce qu'il avait dit à Israël, n'est-ce pas? Le combat là c'est pour moi. Israël, tais-toi, mets-toi seulement à l'écart. C'est ça que Jésus te demande de faire tout le temps. Sauf que là, c'est pas Pharaon qui doit déjà être mené dans les profondeurs de la mer rouge. Là, c'est les gens qui t'insultent et ils continuent d'être là en face de toi. Là, ce sont les gens qui te méprisent. Aïe. Et ils sont toujours là vivants. Tu es même en train d'espérer que Jésus fait quelque chose. Et là, le Saint-Esprit te dit, ah bon, comme ça? C'est comme ça que tu vas te prendre pour gagner les âmes. Et tu as honte de toi. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci de nous bénir. Première raison pour laquelle est-ce que sans le brisement, on ne peut pas devenir aussi authentique. On ne peut pas gagner en valeur. On ne peut pas devenir aussi précieux et précieux aux yeux de Jésus. Mais en contrepartie, donc le brisement est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? Il faut que tu comprennes ça désormais. Parce que là on parle de Dieu, de Jésus, qui veut que tu sois brisé. Pour restaurer l'homme dans sa divinité et s'assurer du perfectionnement de son être. To restore man in his divinity and ensure the perfection of his being. On parle de la restauration de l'homme. Pas seulement de sa restauration, on parle de la restauration de l'homme dans sa divinité. Let me break it a little bit down and go slow. Je vais aller un peu lentement. Genèse chapitre 1er, 26 à 28, tu connais l'articulation là-bas. Jésus a créé et quand il regarde la création, il se dit, bah tiens, au milieu de la création, il manque un être, c'est moi. Mais je vais le faire à la manière des grands, à la manière des rois. Je vais juste envoyer un de mes gars sûrs. Sauf que le gars sûr là, tout ce qu'il est, va prendre son origine en moi. Jésus a pensé l'homme. Et il faut que tu comprennes que tel que l'homme a été créé, à l'image et à la ressemblance de Jésus, il est parfait. Toutefois, maintenant, l'autre vérité spirituelle que je vais te partager, c'est que l'homme, comme il avait été créé, il était parfait à moitié. Il n'était pas totalement parfait. Maintenant, l'autre moitié de son perfectionnement viendrait avec comment il prendrait conscience de sa volonté d'homme et comment il s'en servirait. Alléluia. Et c'est pour cela donc, depuis que l'homme est tombé en disgrâce, il a été chassé du jardin. Jésus était triste. L'homme aussi était triste. Mais Jésus ne l'a pas laissé tomber.
Jésus a dit, je vais mettre sur pied un système pour venir te récupérer. Sauf que là, je ne vais plus courir le risque de t'avoir encore parfait à moitié. Maintenant, je vais m'assurer de te faire adhérer à un processus qui va justement te donner de devenir parfaitement parfait. Tu es avec moi? Si ça va un peu trop vite, on conjure ralentir. Alléluia. C'est assez vraiment lourd comme nourriture spirituelle. Alors, Jésus était en train de se dire, l'homme qui a été créé à mon image, à ma ressemblance, ne peut pas se perdre. Non, je m'y refuse. Lucifer était en train de se moquer. Les démons étaient en train de s'exalter sur l'homme. Mais Jésus n'avait pas laissé tomber. Dis, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Tu sais, l'échec véritable, c'est quand finalement tu abandonnes. Mais aussi longtemps que tu essaies encore, tu ne peux pas perdre. Et je prie que cette audace, ce courage vienne sur toi. Tu n'arrêteras pas avant d'avoir saisi ce que tu as vu quand tu dormais. Avant d'avoir saisi ce que tu as entendu quand tu dormais. Au nom souverain de Jésus. Donc Jésus a dit, je vais repartir vers l'homme. Mais sauf que là, je vais lui proposer une bouteille d'eau. Quand il boira l'eau là, ça va lui donner finalement de redevenir ce qu'il était au départ, plus ce que je voulais qu'il ait. Alléluia. Dans l'expérience qu'il avait d'abord faite dans le jardin au début. Alléluia. Alors, Jésus a vu en cela la nécessité de nous briser. Pourquoi? Parce que Romains, 1er chapitre, verset 23, ne regarde pas là-bas, regarde-moi, je te prie. Mets en avant le fait que l'homme déchu, l'homme qui est tombé en disgrâce, est devenu tellement fou que maintenant, il a changé l'usage habituel des choses pour un usage vil ou contraire. Il dit que, allant même dans des pratiques contre nature, tu connais l'histoire, le chapitre, mais verset 23 particulièrement, il dit que l'homme est venu au point d'adorer la créature plutôt que d'adorer son créateur. À cause de ça, Jésus a dit, je ne peux pas perdre l'homme qui est comme moi. C'est le soleil sur la terre. Et au lieu de recommencer à créer, je vais juste le prendre lui et je vais lui donner de passer par un processus juste comme l'or doit passer par le feu. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Il a dit que l'homme là, je vais travailler sur lui. Ça va prendre du temps, mais je vais travailler sur lui. Je dois le restaurer. Je dois restaurer sa divinité. C'est pour cela que l'homme est brisé. C'est pour cela que, humainement parlant, spirituellement parlant, l'homme doit se soumettre à ce principe. C'est pour cela que les attaques, les épreuves, tu dois compter ça comme une bénédiction. Parce que ça contribue à ta restauration dans le divin. Si tu ne redeviens pas divin, tu ne pourras pas régner sur la création. Si tu ne redeviens pas divin, le ciel ne te reconnaîtra pas à la fin. Alléluia. Mais tu seras reconnu par le ciel. Amen. Authentifié, totalement identique à Christ. Amen. C'est ma prière aussi pour toi. Alléluia. Alors, Dieu est passé par un processus. Et ça s'appelle le brisement. À partir de ce moment-là, on se rend compte que tout ce que tu vis maintenant, ça te donne de grandir. Ça te donne de mûrir. Avant, je ne pensais pas comme ça. Ça a vraiment changé. Jésus, merci. Tu vois le sourire dans le coin que tu fais là souvent, n'est-ce pas? Avant, tu aurais eu l'air, excuse-moi, stupide, idiot, idiote. Mais là, maintenant, tu t'arrêtes et tu lèves les mains vers le ciel. Tu dis, Jésus, moi, je réponds comme ça aux gens là qui m'insultent. En plein carrefour. Gloire à toi, Jésus. Prends toute la gloire, Jésus. Alléluia. Quelqu'un se reconnaît dans ce que je suis en train de dire? Donc, tu es vraiment brisé. Crie Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Plus jamais Satan va te voler cela. Amen. Nous n'avons pas le temps. On court seulement. Mais les frères seront bénis de par le monde. Comme toi, tu es en train d'être béni. Deuxième raison, rapidement, pour laquelle est-ce que le Père te veut briser? Pourquoi c'est non négociable? Pour emmener l'homme à la conscience de la nature dure ou souple de son corps et de son besoin de ses semblables pour s'identifier à eux afin d'être une bénédiction pour eux. To bring man to the awareness of the heart or soft nature of his heart and his need for his fellow people so that he may identify with them and become a blessing to them. C'est malheureux et c'est douloureux. Tu es un jeune homme, tu es une jeune femme, tu as été abusé sexuellement. Tu as été violé, dans tous les cas, par des proches, un père, une mère, je ne sais pas, un oncle, des gens de parfaits inconnus. Et voici que tu as l'opportunité malgré tout d'embrasser Jésus. Tu as embrassé Jésus, n'est-ce pas? Mais il y a des choses que tu transportes, ça s'appelle les blessures dans l'âme. Au nom de Jésus, la Bible appelle Jésus également notre baume. Je prie que quiconque a été blessé dans l'âme par son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, ses amis et ses proches, je prie qu'à partir de cet instant et dans la suite des moments, que Christ applique son baume guérisseur là, à cet endroit. Amen. Que Christ guérisse ton âme. Que Christ restaure ton âme. Au nom souverain de Jésus. Je veux que tu saches que même si Jésus est amour, ce sera ton lot. Avec la douleur du passé là, justement,
de prendre conscience de cette douleur-là pour regarder à ton cœur. Qu'est-ce que cette expérience t'a donné de devenir intérieurement? Ton corps est devenu comment? Dur ou souple? Si ton corps est souple, alléluia, nous sommes tellement heureux. Et Jésus va continuer davantage d'œuvrer en toi. Mais si ton corps est devenu dur, si ton corps est devenu sec, si ton corps est devenu amer, aïe, 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 la douleur que tu vas encore vivre, expérimenter, parce que Jésus a besoin de se servir de cette douleur-là que tu as déjà vécue pour faire de toi une bénédiction pour les hommes. Alléluia. Pourquoi à ce moment-là, Jésus veut te briser? Jésus veut te donner de réaliser ce que tu es devenu par maintenant. Est-ce que les gens qui t'ont dit non, on va commencer une affaire ensemble et toutes les fois t'ont doublé, ont réussi à te donner de devenir un homme, une femme que tu n'étais pas appelé à devenir? Parce que Dieu ne traite pas avec le cœur dur. Il faut que tu le comprennes. C'est vrai que ça fait mal, mais tu dois abandonner ça. Le fardeau, la laisse ça au pied de Christ. Il faut que tu traites avec ton cœur. Le brisement, c'est pour te référer à ton cœur, à ton cœur, à ton cœur. Une chose qui peut tromper l'homme à côté des autres, c'est d'abord son cœur dans sa poitrine. Tu dois apporter de la lumière, tu dois guérir ton cœur, tu dois transformer ton cœur. Il doit partir de dur à un corps souple. Alléluia. Un corps malléable, un corps que Dieu peut utiliser, sur lequel et dans lequel Dieu peut travailler. Et à partir de là, quand tu travailles véritablement sur ton cœur, tu te rends compte que tu réalises tout ton besoin de tes semblables. Tu prends conscience que quand bien même on t'a fait la guerre, il y a quand même quelque chose de particulier, de précieux avec les gens là. Et Jésus l'a dit comme ceci, avec beaucoup de respect à ce que les gens t'ont fait subir. Et il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Et il dit aussi qu'au lieu d'appliquer œil pour œil, dent pour dent, il dit bénissez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maudissent. Il dit faites du bien à ceux qui vous font du mal. Alléluia. C'est comme ça que Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce que cet homme-là, cette femme-là est parvenue à travailler dans son corps. Et maintenant son corps est souple. Souple pourquoi? Maintenant Dieu peut pleinement travailler dans son cœur. Dieu a libre accès dans ton cœur et dans mon cœur. Dieu te dit, prends conscience. La raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles tu es en train de vivre cette épreuve, tu es en train de subir ce que tu subis, c'est parce que ton cœur. J'ai remarqué que maintenant il a changé. Ton corps, même vis-à-vis de moi, maintenant il est plus souple. Il est de moins en moins sensible à ma voix. Je peux même presser sur toi, t'impressionner encore et encore. Tu as du mal à me répondre. Tu me réponds avec beaucoup de retard. Non, on doit travailler sur ton cœur. Et quand ton cœur est vraiment éclairé, la première chose dont tu prends conscience, ce sont ceux qui t'entourent. Et tu sais, quand tu prends conscience des autres, tout de suite tu t'identifies à eux. Dis avec moi les faiblesses de l'homme. C'est une richissime bénédiction pour toi et pour moi, bien-aimé. Je te le dis aujourd'hui. Ce qu'on appelle faiblesse. Pourquoi? Parce que ton frère, ta soeur assise à côté de toi aujourd'hui, c'est le prochain CEO d'une multinationale qui n'a pas encore vu le jour. Ton frère, ta soeur là, c'est le prochain, la prochaine présidente de la République. Tu ne sais pas encore. Mais Dieu dit que si tu ne prends pas attache avec tes frères maintenant, et si ton corps n'est pas sincère, un jour tu vas te lever jusque là-bas, assurément, c'est ça que j'ai écrit de toi. Mais tu vas perdre le contact avec les autres. Et à cause de ça, un de tes fils qui va naître par la suite va mourir à un moment à cause des attaques de la sorcellerie. Satan voudra te perdre à nouveau, t'affliger. Et si tu ne maintiens pas le contact avec le frère Joël, avec la bien-aimée Annie, la bien-aimée Maoni, la bien-aimée Sandrine, il n'y aura personne pour prier pour l'enfant là, à dire, le ramener à la vie. Parce que l'onction là repose seulement en elle ou en lui. Quelqu'un comprend? Et là tu t'identifies aux autres par quoi? La douleur. Que tu sois ministre ou CEO, que tu sois petit encore, nous tous on est et on est humble en ceci. Nous tous on connaît au moins une fois la douleur. La douleur au final ça nous rapproche. La douleur maintenant ça nous rend humble. La douleur là finalement on n'en a plus honte, au contraire. On partage ça avec grand plaisir aux autres et ça nous permet de devenir sincères les uns envers les autres. Quelqu'un comprend ici? Parce que Jésus a travaillé dans ton cœur. C'est l'histoire d'un homme. Il s'appelle autrefois Saul de Tarse. Assassin meurtrier de premier degré. Lui, il préméditait et il tuait éventuellement. Alléluia. J'ai béni le Seigneur de ce que toi et moi, on n'est pas vécu à son époque. Peut-être on serait mort. Jésus t'a préservé. C'est une grâce. Oh, ne tuait pas n'importe qui. Il tuait seulement ceux qui étaient aimants et adorateurs de Christ. Imagine-toi un peu. Avec un corps dur, endurci, je crois de tout mon cœur. Alors que j'ai encore passé une nuit à méditer un peu là-dessus par la grâce du Saint-Esprit, que l'apôtre Paul avait eu une mauvaise enfance. L'apôtre Paul avait connu des tourments et des tumultes que la religion ne pouvait pas soigner, ne pouvait pas traiter. En conséquence,
s'est développé dans son cœur ce qu'on appelle des ronces. Tu connais les épines, n'est-ce pas? Lui-même, il ne pouvait plus toucher à son cœur. Et les gens autour de lui ne pouvaient plus l'aider. C'est ça qui l'a rendu meurtrier, connaissant la loi. Les plus de 600 et quelques articulations, et mettant cela en pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule et une seule religion. Oui, l'apôtre, tu as raison. Il n'y a qu'une seule religion, mieux des Juifs. Mais Jésus n'est pas un religieux. Notre Dieu, ce n'est pas un religieux. Notre Dieu, il est un esprit qui est vivant et qui vivifie. Alléluia. L'apôtre Paul a commencé à tuer, jusqu'à ce qu'un jour, Actes des Apôtres chapitre 9, alors qu'il est en train d'aller à Damas, on a déjà signé des papiers pour lui que là où tu pars à Damas, si tu trouves des gens là-bas qui confessent Christ, attrape-les, si tu peux tuer les sur le chemin. Mais au moins, amène-nous 2 ou 3 vivants. On va faire d'eux des bûchers humains. Jésus, préserve tes enfants. Parce que le diable sait que tu dois passer par là impérativement. Mais il veut prendre le devant par rapport à cette prochaine épreuve pour te faire sortir des sentiers dans lesquels Jésus t'a placé. Je prie que par l'Esprit de Dieu, tu n'en sortiras pas. Que ça te fasse mal peur, tu n'en sortiras pas. Au nom de Jésus, et je prie que ces hommes ne réussiront plus contre toi. L'apôtre Paul est en train d'aller à Damas. Finalement, il croise le géant des géants. Ça, c'est mon homme. Ça, c'est l'homme fidèle. Ça, c'est l'homme dont l'épaule est sûre certaine. C'est l'homme dont le soupir seul transforme une destinée. C'est l'homme dont quand il t'apparaît, tout pour toi change. C'est l'homme dont, lorsque tu poses les regards sur lui, tu es transformé. La Bible dit de gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Chante-le avec moi. Dans les profondeurs, précieux Jésus. Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, Yahweh. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire. De gloire De gloire en gloire. en gloire. Et tu m'emmènes. C'est du Jésus dont nous parlons. Tu m'emmènes dans les profondeurs, Jésus. Tu ne m'emmènes pas n'importe où. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs de quoi? De ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. C'est là-bas que Saul de Tarse devait également finir. Dans les profondeurs de la sainteté, de l'amour de Yahweh. Et là, Jésus-Christ, en une seule rencontre, a travaillé son cœur. Jésus-Christ a changé le cœur de l'homme dur d'autrefois en un cœur souple, en un cœur aimant, en un cœur qui prenait maintenant considération des autres. Et ceux-là, pour lesquels Satan l'avait oué autrefois, non seulement il devait les tuer, les persécuter, Jésus l'a oué maintenant pour leur faire du bien et pour être une bénédiction pour eux. Yes. Alléluia. Jésus-Christ, comme j'aurais aimé avoir plus de temps. Mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, précieux Jésus. Troisième raison pour laquelle Jésus te veut briser. Levidiki susepel kmnantos zekaide. Tarode kama kakuka yate zezikanatuava. Jésus, il veut nécessairement que tu connaisses le brisement pour t'enseigner le détachement volontaire des choses terrestres en vue de dépendre de Dieu seul. To teach man voluntary detachment from earthly things with a view to rely on God to depend on Him alone. Que je ne m'exprime pas mal et que je sois toujours gardé par la vertu du Saint-Esprit. Jésus veut également que tu sois brisé, que tu connaisses cela. Pourquoi? Parce que c'est seulement par le brisement qu'il va t'apprendre le détachement volontaire. Le détachement qui viendra de toi des choses terrestres. De toutes les choses que tu pourras acquérir. De la beauté, du prestige, du matériel, de la gloire. Des possessions là, de ce nom finalement que Jésus va t'accorder la grâce d'avoir. De toute façon, il va oindre ton nom. Il va travailler sur et dans ton nom pour en faire également une richissime bénédiction. Il faut que tu saches que, à moins que tu ne sois brisé, le compte bancaire restera une de tes priorités absolues. À moins que je ne sois brisé, l'onction là, pour guérir les malades, je vais mentir aux hommes que c'est pour amener la gloire à Jésus. Mais en réalité, c'est pour être connu, pour avoir la gloire sur la terre. L'onction là va rester l'objet et la quête de mes retraites spirituelles. Je vais en retraite spirituelle à cause de l'onction. Je vais prier à cause de l'onction. Quelqu'un comprend, hein? Mais c'est
par le processus de brisement que Jésus maintenant traite avec nous et nous apprend à nous en détourner volontairement, délibérément. On n'aura plus à attendre que Dieu te dise les 200 milliards là, fais un chèque, va mettre dans tel ministère. Oh non Seigneur, toi tu ne peux pas parler comme ça. Seigneur, après avoir souffert comme j'ai souffert, homme, femme, la plupart du temps, quand Dieu n'a pas travaillé assez en nous et sur nous, c'est ce qu'on dit. Mais quand même 10 milliards c'est beaucoup. 200 milliards comme ça Jésus. Non, je ne crois pas que ça vienne de toi. J'ignore cette voix. Alléluia. Et une fois que tu as ignoré la voix, le Saint-Esprit aussi s'est mis en rabat. Il est triste. Et à cause de ça, tu remarqueras que la plupart des enfants de Dieu, on continue de lutter avec ce qu'on appelle le dépouillement de soi. Où est-ce que tu vas emmener la voiture? Où est-ce que tu vas emmener les jets privés? C'est vrai, ça sort sur la terre. Je ne suis pas en train de dire, arrêtons de chercher ces choses-là. Mais comprends-moi, et comprends-moi très bien. L'argent a sa valeur sur la terre. L'argent fait son travail. L'argent rend les choses possibles. Les possessions et le prestige, la gloire et les apparitions, tout cela également, tout cela vaut son pesant d'or dans ta vie. Et je prie que Jésus t'accorde la grâce de vivre la vie sur la terre avec assez de toutes bonnes choses au nom souverain de Jésus. Mais lorsque tu es maintenant en train de comparer ton salut avec l'argent, lorsque tu es en train de comparer ton salut avec ton époux, ton épouse, tes enfants, dis-moi bien aimé, est-ce qu'à ce moment-là tu es encore sage en tant qu'homme, sage en tant que femme? Qu'est-ce que l'argent en présence de Jésus? Parce qu'à chaque fois que je pense à mon salut, je pense à celui qui m'a sauvé. Qu'est-ce que sont les voitures? Qu'est-ce que sont les promotions au travail? Qu'est-ce que sont que les enfants? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois même tu as enfanté. Qu'est-ce que cela vaut en présence de Dieu? Alléluia. Lisons un peu les écrits. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, le dit comme ceci. Second 21. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles. D'autres versions de la Bible disent périssables. Comme, regarde les choses qui sont nommées. L'argent ou l'or, que vous avez été racheté de la manière de vivre, dépourvu de sens, que vous avez transmise vos ancêtres. Tu as été délivré, j'ai été délivré. Non pas par l'argent. Donc, l'argent ne peut pas être ton seigneur, ou ta maîtresse, ou ton maître. Non, c'est pas possible. Honte à nous si c'est encore le cas. Et c'est seulement quand Jésus doit te briser que tu comprends ça, vraiment. Là, c'est plus seulement en train de crier Alléluia en assemblée quand on dit l'argent n'aura pas de pouvoir sur toi. Et tu dis je reçois la parole. Non. Tu dois embrasser le brisement. Avec cet entendement, Jésus, apprends-moi le détachement volontaire libre des choses de ce monde. Libre des choses de ce monde. Libre des choses de ce monde. Alléluia. Tu es la vie. Tu es la paix, tu es le calme qui réside tout au fond de moi. Jésus-Christ, tu es ma soif et la source qui l'étanche. Tu es le repas qui a été prévu pour ma marche ici-bas. Jésus, tu es toutes choses pour moi. Jésus, tu es toutes choses pour moi. Bien aimé, tu arrives à un point dans ta vie où tu marches avec Jésus. Finalement, il n'y a plus que vous deux seulement. L'époux est là, c'est vrai. L'époux aussi, c'est un adorateur, c'est un intime de Jésus. Mais c'est comme s'il cesse d'exister. Pourtant, il est allongé à côté de toi là. Les enfants ne comptent plus. Le prestige, tout ça, la gloire, vanité de vanité. Maintenant, je suis seul avec mon Jésus. Tout ça, je veux que Dieu le fasse. Dans le but que je parvienne au point où je vais dépendre de lui et de lui seul. De lui et de lui seul. C'est pas l'argent qui m'a sauvé. Comment est-ce que je vais valoriser l'argent plus que ma propre vie? Non, c'est pas mon père, ma mère sur la terre qui m'ont sauvé. Ce ne sont même pas mes beaux-parents. Ce ne sont pas mes amis. Comment est-ce que je vais continuer de les mettre en avant alors que ma vie vaut bien plus dans le corps un seul homme, Jésus? Je dois apprendre à le mettre en avant. Je dois apprendre à me détacher. Et à partir de là, quand tu vas dire sœur, l'Esprit du Seigneur est en train de me parler actuellement. Il me dit que dans ton compte, il n'y a que tant de milliers de dollars ou encore, si tu préfères des milliards. Mais le Seigneur me dit de te dire, prends jusqu'au dernier centime, investis dans ce ministère. Et dans 3 mois, Jésus-Christ va faire de toi une merveille dans ta génération. Un point de référence, la sœur, tu vas la voir, elle va s'élever, elle va même courir. Alléluia, il y a quelque chose dans son cœur. Elle a appris à s'en détacher. Il y a quelque chose dans le corps du frère. C'est plus ça qui compte. Pour lui, pour elle maintenant, c'est Jésus d'abord.
Ma vie que je mène, c'est pour Jésus. Jésus, qu'est-ce que le salaire? Si toi, tu ne participes pas, ou si toi, tu ne prends pas ta part dans le salaire, Jésus, je ne veux même plus. Donc, que le salaire même retarde. À ce moment-là, tu vas penser que je suis fou. Non, bien aimé. Je suis arrivé à un point de ma marche avec Jésus où je n'ai plus que lui. Et là, c'est pas que mon père est mort, ma mère est morte, mes frères, mes soeurs sont morts. Non, je choisis de faire de Jésus ma fondation. Le secret de ma vie, je choisis. Quand tu dis je n'ai plus que toi, Jésus, tu es là avec moi. Pourtant, tu es bonne avec moi. Tu me bénis la plupart du temps. Mais je suis là en train d'adorer. Je coule des larmes. Et je suis en train de crier, Jésus, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi totalement. Je n'ai plus que toi. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, maintenant, j'ai focalisé mes regards entièrement sur Jésus. Entièrement sur Jésus. Entièrement sur Jésus. Pourquoi? Parce que Psaume 104, verset 27 déclare ceci. Parole de vie 2017. Tous comptent sur toi pour avoir à manger au bon moment. Maintenant, j'ai appris à compter sur Jésus. Pour les moindres choses, comme pour les plus grandes. Jésus-Christ, je ne cherche pas ma gloire, mais je cherche ta gloire. Et même avant la gloire, Jésus, la gloire, oui, c'est beau. Seigneur, c'est vrai, j'ai goûté à ça dernièrement. J'étais la seule d'adoration en assemblée. Jésus, mais le plus précieux à mon cœur, c'est ta présence. C'est toi, Jésus. C'est ta présence. C'est toi, Jésus. C'est toi le plus beau, Jésus. C'est toi le plus présent. C'est toi le plus précieux. Car tu es le plus beau. Alléluia. Élevez vos voix, je vous prie. Chantons à Jésus. Alléluia. Tu es élevé. Tu es le plus beau. Je le déclare, Jésus. Yahweh, tu es le plus grand, tu es plus grand que moi. À jamais, tu es élevé. Jamais couronné. Je t'appelle Jésus. Jésus. Oh, le sauveur de ma vie. C'est Jésus qui m'a sauvé. C'est pas un autre, c'est pas un autre. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'appelle Jésus, je t'appelle Jésus. Ouh, le Seigneur. Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. À ce point-là, tu réalises alors que ta vie qui était en décadence, que ta vie qui était déséquilibrée, soudain, regagne de l'équilibre. Les autres ne le voient pas, mais toi, tu sais qu'il est là avec toi. Tu sais qu'il est autour de toi, tu sais qu'il est en toi. Jésus-Christ, où irais-je encore loin de toi? Et là, ce que la chantre disait, maintenant ça prend un sens, c'est vivifié, séance tenante. Et là, tu remarques que ce n'était pas la blague, que les gens-là sont allés loin avec lui. Ils ont touché à quelque chose, Jésus. Maintenant, accorde-moi aussi la grâce d'arriver là-bas. Il faut que Jésus te brise. Il faut qu'il me brise. Parce que sinon, sans ça, on ne prendra jamais plaisir dans ce qu'on appelle le dépouillement. Tu ne rentreras pas au ciel avec les milliards. Non, non, tu ne rentreras pas au ciel avec toutes les possessions. Non, 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 bien-aimé. Tu rentreras au ciel seulement avec ton esprit qui aura été vivifié. Alléluia. Jésus-Christ, béni sois-tu. Bénis ton peuple. Dernière raison pour laquelle est-ce que Jésus veut pertinemment que tu passes par le brisement? C'est simplement ceci. Pour produire ou encore générer en l'homme une transformation authentique et permanente. To produce or generate authentic and lasting transformation in man. Lorsque Jésus nous brise, éventuellement, on commence à être transformé depuis le départ et pendant. Sauf que Jésus ne veut pas qu'on s'arrête quelque part. Jésus veut simplement qu'on devienne ce qu'il nous a appelé à devenir, qu'on incarne cela et qu'on le soit en expérience. Alléluia. Et le brisement, c'est le premier système qu'on doit contacter pour devenir quoi que ce soit qu'on ait vu. Prophète, je ne sais pas, apôtre, pasteur, homme-femme, évangéliste, homme-femme, faiseur, faiseuse de miracles. Et il faut d'abord que tu permettes à Jésus d'œuvrer en toi. Et à chaque fois, toutes ces fois-là, c'est une partie de nous que Jésus ampute pour greffer un autre membre. Tu te souviens, n'est-ce pas, de la parabole? Il dit que je suis le cep. Vous êtes les sarments. À chaque fois, c'est ça le principe. Comme tu es désormais greffé à lui, il y a des choses en toi qui ne peuvent pas te permettre d'accéder à lui totalement. Alors qu'au fur et à mesure qu'il se révèle à toi, un désir naît en toi. Je dois abandonner ceci. En réalité, un frère qui a vraiment contacté l'esprit de Jésus par une sœur, un frère qui le lui a amené en esprit et en vérité, il est convaincu d'arrêter de fumer sans qu'on ne prie pour lui. Quelqu'un me comprend?
C'est peut-être assez délicat ce que je suis en train de te dire, mais c'est la vérité. Un jour, un jeune homme, conducteur de transport en commun, m'a transporté de la faculté jusque chez moi. Et c'est comme ça qu'il a entendu parler de ce qui se passe au Congo, notre nation sœur. Jésus-Christ est en train de visiter cette nation-là. Les gens sont en train de mourir, c'est vrai. Mais le sang des innocents qui coule maintenant, je suis convaincu que Jésus va faire parler le sang là sur la tête de tous ceux qui sont en train de faire souffrir nos frères. Alléluia. Et il était en train d'entendre parler, comme dans le M23, en train de faire souffrir les gens là-bas, tue nos frères, tue nos sœurs. Il dit qu'au milieu de tout ça, Dieu est où? Et je pouvais voir toute la tristesse dans ses yeux, la peine dans sa voix. Pourquoi est-ce que Jésus regarde tout ça et il ne fait rien? Et Dieu a permis que le jour-là, on rentre dans un échange, lui et moi, libre. Je lui ai dit, si tu me permets, ce n'est pas Jésus qui permet. Ce sont les hommes qui continuent de faire. Parce que les hommes ont la volonté, la capacité de faire. Et la terre, là, n'appartient pas à Dieu. En matière de responsabilité, la terre est à l'homme. Mais en matière de propriété, la terre est à Dieu. Et tout ce qui se passe sur la terre, Jésus n'en est pas responsable. Donc il ne peut pas répondre. Ce sont les hommes. Ce sont eux qui sont responsables de tout ceci. Il dit oui, je comprends. Mais pourquoi Jésus n'intervient pas? Je dis, Jésus, pour qu'il intervienne, quelle que soit la situation, il faut que quelqu'un lui demande d'intervenir. Est-ce que c'est au Congo? Ne prie pas. Pourtant, j'ai ouï dire que le président du Congo, justement, qui est en train de souffrir actuellement, c'est un véritable fils du royaume. Je lui ai dit si, mais lui aussi, ce sont l'eau d'épreuve. C'est comme ça que ça s'appelle dans le royaume. Jésus doit faire maturer tout le monde. Oh non, au ciel, ce n'est pas les bébés spirituels qui vont rentrer là-bas. Non, non. Il était triste. Et c'est ainsi qu'il me parle de lui. Comment est-ce que par rapport à pareille chose, quand bien même tout ce que je lui disais, il disait ça a du sens. Et vraiment, il comprend bien ce que je dis. C'est clair, c'est simple. Et c'est la vérité. Il dit, mais quand je regarde tout cela, je n'ai plus tant le courage de repartir en assemblée. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit qu'il a connu une jeune femme. Il avait décidé de faire sa vie avec elle. Mais la jeune femme, là, lui a montré en fait qu'il avait fait le mauvais choix. Et la jeune femme, c'est une des soi-disant chantres dans une assemblée de la place, dans Libreville. Pourquoi est-ce que Jésus aussi a permis ça avec lui? Je lui ai dit, là encore, c'est pas Jésus qui a permis. Je lui ai dit, tu as choisi. Jésus a respecté ton choix de cette jeune femme-là comme partenaire dans la vie. Ce qu'elle t'a fait endurer, c'est le choix aussi qu'elle a fait. Maintenant, toi, tu dois être responsable de ton choix au départ. Il faut que tu assumes le fait de l'avoir choisi elle. Il dit non. Quand je pense que c'est une chrétienne, j'ai dit justement, dans le royaume de Dieu, on n'est pas chrétien. On ne nous appelle pas chrétiens. On nous appelle les fils de Dieu. Il m'a regardé avec stupéfaction. Pourquoi je suis en train de te dire tout ceci, bien-aimé? Il faut que tu comprennes que toi, avec Jésus, tu dois être transformé chaque jour. Transformé. On doit voir la transformation au travers de toi, au travail, au sein de ta famille, dans ton quartier. Et les gens doivent avoir au moins l'opportunité de sous-peser ton degré de transformation. Pourquoi tu dis que tu es transformé? Tu connais Pierre, n'est-ce pas? Pierre, c'est l'un des grands. L'un des grands. C'est à lui que Jésus a confié le bâton de leader. L'apôtre Paul est arrivé. Il savait que c'était Pierre qui avait reçu le bâton de leader. Pierre, zélé pour Jésus comme ça, non. Jusqu'à pas permis. Toute une nuit, ils ont tenté de pêcher, prendre du poisson. Ils n'ont rien pris, pas même un petit fêtard. Mais quand le maître arrive, aux environs de 10 heures le jour d'après, fatigués, ils sont en train de nettoyer les filets. Rabouni lui dit, jette le filet de ce côté-ci, vous prendrez. Maître, on a fait ça toute la nuit, on n'a rien pris. Rien. Cependant, à ta parole, je vais jeter encore le filet. Et cette fois-ci, la prise était tellement énorme. Bien aimé, si la première fois que Jésus t'avait parlé au sujet d'une affaire, je ne sais pas c'était laquelle, hein, tu as mis cela en application. Et c'est comme si tu t'étais cogné le front contre le mur. Tu as eu mal, tu as eu peur. Et Jésus t'a encore parlé dernièrement, non? La même chose au sujet du même sujet. Il te dit, obéis-moi encore, obéis. Quelqu'un me comprend? Obéis. Je crois que je suis en train de parler dans une portée prophétique. Obéis seulement. Même si c'est l'argent, prends, mets dans une enveloppe. Pas que l'argent. Si tu dois marcher un peu, obéis. Si tu dois repartir vers un parent, un proche, va demander pardon. C'est pas toi qui l'avais offensé. Va demander pardon. La première fois, on t'avait tapé sur la tête. Repars seulement. Repars. Cette fois-ci sera différent. Alléluia. Pierre est zélé. La marche à côté de Rabbi, c'était celui, même la plupart du temps, qui entrait le premier dans les villes pour dire que mon maître arrive. Je suis un de ses premiers disciples. Alléluia. Pierre aime Jésus. Jésus le sait. Pierre le sait. Les autres le savent. Jusqu'à ce qu'un jour, Matthieu 26, tu te souviens de la fameuse nuit là, n'est-ce pas? La nuit où finalement mes sentiments pour toi doivent parler, tes sentiments pour moi doivent parler. Jésus est conduit devant le Sanhédrin. Et avant d'abord, ils ont eu un repas. Jésus a dit à Pierre, à chacun je vous donne concrètement le descriptif prophétique des prochaines heures. Pierrot, le coq ne va même pas chanter au petit matin de demain que tu m'auras à régner 3 fois. Pierre dit, maître, moi, si c'est moi Pierre dont tu parles, non. Tu t'es jamais trompé dans les paroles de connaissance. Mais là, je crois que c'est la première fois que tu vas te tromper. Ce n'est pas du Pierre dont moi,
J'incarne l'identité qu'il s'agit. C'est un autre Pierre. C'est aussi un Pierre qui est pécheur, mais ce n'est pas moi. Parce que moi, maître, je mourrai avec toi. Je donnerai ma vie pour toi. Jamais je ne m'enfuirai. Jamais je ne te réunirai. Jamais. La Bible déclare que lorsqu'il a dit cela, Jésus lui a dit pourtant, en vérité, je te le dis. C'est bien de toi dont il est question. Et les autres avaient dit la même chose. Sauf que voici, sans dans le jardin de Gethsemane, maintenant, on vient pour arrêter Jésus. Jusque-là encore, Pierre, ça va. Mais finalement, quand on le conduit devant le Sanhédrin, et que dans la foule, les gens reconnaissent, oh, il était avec lui. Non, c'est lui là, le chauve là, qui rentrait souvent le premier dans les villes. C'est lui qui criait beaucoup. Rabbi est là, Rabbi est là, Rabbi est là. Tous ceux maintenant qui veulent avoir part au salut que Dieu offre gratuitement qu'ils viennent. C'était lui, je reconnais même sa voix. C'était lui, il était chauve comme ça, avec le visage tout rouge, parce qu'il marchait sous le soleil tout le temps avec leur maître. Pierre a dit, c'est pas moi. Alléluia. Pierre ne savait pas qu'il y avait un basculement en lui. Il y avait ce qu'on appelle le Pierre pêcheur de poissons, qui finalement devait se noyer dans la profondeur des océans bleus. Maintenant, pour laisser le Pierre pêcheur d'hommes finalement prendre place. Alléluia. Dis avec moi la transformation. Si Jésus ne te brise pas, si Jésus ne te touche pas un peu là où tu as mal là, si Jésus ne te parle pas de cette chose-là, souvent, la mauvaise habitude-là, si Jésus n'insiste pas là-dessus, là, bien aimé, Jésus ne pourra pas te donner de devenir comme lui il est. Et cela même ne va pas pouvoir durer. Tu as déjà vu des frères et des sœurs qui sont venus à l'assemblée, 3 mois seulement, ils étaient là, zélés, allumés pour Jésus. Après la première sortie de l'évangélisation, attaque! Non. Ils ont dit, oh, Jésus l'a mieux, j'arrête. Oh. Alléluia. Tu n'as jamais entendu parler pareille chose. Il y avait même d'autres. C'était même pas les attaques. C'est juste les attitudes de certains dans les assemblées qu'ils ont fréquentées. Oh non, moi je ne peux pas continuer de venir ici. Alléluia, bien aimé. Hein? Il faut que tu comprennes qu'à ce moment-là, quelque chose est en train de se passer en toi. Seulement tu n'avais pas bien prêté attention. Jésus voulait que tu restes là pour que tu considères ce qu'il est en train de te faire devenir. Dis un homme mature, un homme fait. Je m'arrêterai par là. Élève ta voix avec moi. Rends grâce à Jésus. Si la cabo et ton moko aussi que les pieds que na. Élève ta voix. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Maintenant, tu n'auras plus peur. Maintenant, tu sauras t'engager. Quand tu parleras aux gens du brisement, quand tu devras reprendre un frère, une soeur, tu sauras quoi leur dire. Au sujet du brisement, tu sais désormais c'est quoi être brisé. Qu'est-ce qu'une personne brisée? Qu'est-ce qu'on voit chez elle? Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on note? Et désormais, tu lui diras, voici les exigences que Jésus attend de toi. Si tu dois embrasser le brisement comme moi je l'ai fait, jusqu'à maintenant, voici ce que Jésus attend de toi et de moi. Rends grâce pour cela. Rends grâce pour des clés qui t'ont été confiées. Rends grâce pour ta vie qui va croître. Rends grâce pour ta vie qui va aller davantage de l'avant. Zeplekofa, fambi likibiaske pereka. Radiakuse sempananinka de wakane. Tendani atwa zezekene beide. Rabra fofe vrekana mahoa kampama. Tende gogama yese sepanaki ete. Tonda vala yeske penda. Libo kokofon faileke. Jejefa epa moi kamfe. Tele. Zalatabole yakemple ike menko saibelekebe. Merci Jésus-Christ. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Maintenant élève ta voix. Demande concrètement que cette grâce que l'on appelle le brisement, vivre par le brisement, vienne baptiser ta vie. Et que désormais tu t'engages aussi dedans pour désormais adhérer totalement au processus du brisement. Rends grâce à Dieu. Demande à cette grâce qu'elle impacte ta vie, qu'elle bénisse ta vie, affermisse ta vie davantage, refusant désormais de devenir la risée de qui que ce soit au nom de soi-disant le brisement, au nom de soi-disant c'est ce que Jésus attend, demande. Au nom de soi-disant, oh, toi là, je remarque que tu n'es pas brisé. On va te sortir de ce bureau-là. On va te sortir. On va reprendre les responsabilités qu'on t'a données ici. Parce que tu n'es pas brisé. Simplement parce qu'on ne faisait pas ce que leur cœur voulait. Plutôt que réagir ou obéir à Jésus-Christ seul. Réagir par rapport à ses préceptes. Non plus impulsivement, mais par la vertu de l'esprit. Pardonner. Dire du bien. Arrêtez de critiquer, de médire. Tout cela pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur notre Père. Merci Yahweh. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Je prie que parce que tu as pris part à cet enseignement, ton corps va être transformé. Je prie que la vertu qui vient par l'adhésion au brisement rentre dans ta vie, baptise ta vie, transforme ta vie au nom de Jésus. Que toutes les choses qui ne peuvent plus atteindre ceux qui sont véritablement le produit du brisement en Christ, à partir de ce jour, ne t'atteignent plus jamais. Que toutes les choses, spirituellement, physiquement, qui t'atteignaient par le passé, alors que maintenant tu adhères totalement et entièrement au brisement, ces choses ne t'atteignent plus jamais. Ni dans les rêves, ni naturellement. Au nom souverain de Jésus, je prie que tu sois
Une révélation authentique du brisement complet de Christ. Du brisement par le Saint-Esprit. Et je prie qu'avec cela, le ciel te confie plus. Et que les hommes soient incités à te confier plus. Au nom de Jésus. Seigneur Père, à partir de ce jour et désormais, que tes enfants maturent aussi dans le brisement. Qu'on y prenne plus plaisir pour ta gloire et ta gloire seule. Cette semaine, je bénis ta vie. Je bénis ton pas. Je bénis tes demandes. À chaque fois que tu ouvriras la bouche, le ciel t'écoutera, les hommes t'écouteront. Et tu seras exaucé. On t'accordera tes demandes. Au nom souverain de Jésus. Seigneur Père, je prie que tu te montres bon envers eux. Je prie Seigneur que tu te montres encore fidèle. Au travail, au sein des couples ici représentés, au sein des familles. Jésus, visite chaque famille. Visite chaque foyer. Comme tu visites cette nation. Seigneur, visite-nous. Et que cette visitation nous donne au cœur des hommes que nous sommes de prospérer désormais dans ta présence. Merci Jésus pour cette rencontre d'aujourd'hui. Merci pour cette semaine. Ils ne manquent de rien. Ils sont bénis en toutes circonstances. Ils sont avantagés dans la vie. Cette aide que tu leur as promis leur parvient. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci notre Père et notre Roi. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus de maintenant et à perpétuité. Amen, amen et amen. Assurément, la présence de Jésus s'intensifie dans ta vie. Amen. Assurément, tu deviens comme Christ. Amen. Merci Jésus.